Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Limoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un assortiment de mini financiers, des matchas framboises, citron amande, praliné, caramel beurre salé et chocolat tigré. Voilà, pour un café ou un thé gourmand, pour faire plaisir à toute la famille. C'est pour ça que je vais préparer pas mal de goûts. Découvrons les recettes ensemble. Je commence la recette par le beurre noisette. Alors j'ai coupé le beurre en plusieurs morceaux de la même taille. Et on les met à chauffer dans une casserole à fond épais. Une fois fondu, le beurre il va commencer à mousser, vous le mélangez à la cuillère ou juste vous secouez la casserole. Et au bout de 30 secondes, il change, il brunit, il commence à chanter. Il prend alors une vive couleur, dans ce cas-là il faut arrêter et le laisser refroidir de côté dans un autre bol. Et on va passer à la préparation de la pâte. Premier modèle à base de thé matcha et coulis de framboise. Alors on va mélanger dans un premier temps dans un saladier au fouet le blanc d'œuf avec le sucre glace jusqu'à blanchissement. Vous commencez à le battre juste avec le batteur électrique ou vous utilisez un batteur manuel comme moi. Après le blanchissement de la préparation, au bout de 3 à 4 minutes, voilà, vous rajoutez les amandes. Alors vous trouverez dans la barre d'infos la liste des ingrédients utilisés dans cette recette. Voilà, comme d'habitude. On va bien mélanger. On rajoute également la farine. Voilà, très peu de farine. Continuez à mélanger, toujours à l'aide du fouet. Comme ça, on va avoir une préparation assez homogène. On va venir la parfumer avec la poudre de thé matcha. Alors, vous réajustez en fonction de vos goûts. C'est assez fort, hein, du coup, et c'est assez spécial, tout le monde n'aime pas. Voilà, ça vient équilibrer un tout petit peu le sucre pour les personnes qui n'aiment pas trop le sucre et les personnes qui aiment bien aussi pour des vertus antioxydants et plein de vertus du thé. Et on rajoute par la suite le beurre de noisette dans la préparation. Et on va bien mélanger. Voilà, on a une préparation assez lisse. Alors vous pouvez de préférence la laisser au frais pendant au moins 1 heure avant de la transvaser dans les moules. Vous pouvez même la préparer la veille pour le lendemain et la laisser au frais. Après refroidissement, on va venir transvaser la préparation dans des moules à financier. On plie le 2/3, ou plutôt un tout petit peu plus que les 2/3, on laisse un petit espace. On va égaliser la surface, les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une quinzaine de minutes en surveillant la cuisson, un four allumé en bas. Les financiers doivent être bien dorés, il faut les laisser refroidir avant de les démouler. Si vous ne les laissez pas refroidir, vous risquez de les casser. On va préparer une petite ganache avec du chocolat blanc qu'on va faire fondre au micro-ondes ou en bain-marie, auquel je vais rajouter du coulis de framboise. Alors le coulis est froid, et il est préférable que le coulis et le chocolat fondu soient tous les deux chauds. C'est pour ça que j'ai passé ma préparation après au micro-ondes, comme ça on a eu une préparation assez lisse et homogène. Mais si vous utilisez les deux chauds, il n'y aura pas de problème. On va venir par la suite garnir nos petits gâteaux avec cette ganache et les laisser un tout petit peu au frais jusqu'au moment du service. Moi je les garde pas longtemps. En général je prépare des toutes petites quantités, du coup parce que j'anticipe, on va me poser la question. Je les garde maximum 48 heures. Voilà, je congèle pas, je garde pas, je saurais pas dire par rapport à la congélation. C'est pour ça que je propose toujours des toutes petites quantités voilà, pour faire plaisir à sa famille. Après vous choisissez le modèle qui vous convient. On va passer à la préparation d'un nouveau modèle. Cette fois-ci c'est noisettes pralinées. Alors tout comme tout à l'heure, on mélange le blanc d'œuf avec le sucre glace. On va le battre jusqu'à blanchissement. Cette opération elle est assez commune à toutes les recettes. Pour le parfum, j'ai choisi de mettre du sucre glace. Après, le choix de parfum reste en fonction de chacun. Alors, je voulais mettre un tout petit peu de café, enfin l'arôme de café, mais j'en avais plus. Ça se marie très très bien avec noisettes pralinées. On rajoute par la suite la poudre de noisette à notre préparation, ainsi que du praliné. Et on va venir bien mélanger les deux.
Voilà, j'ai pris de la pâte de praline. Je vais battre le tout et on va finir par la farine comme à chaque fois. Voilà, il y a très peu de farine dans cette recette. Et comme j'ai utilisé de la pâte de praline, j'ai réduit la quantité de beurre dans cette recette. Alors le beurre que j'ai préparé selon la recette du début, le beurre noisette. Voilà, on va bien mélanger le tout. Et on va le laisser refroidir pendant au moins 1 heure avant de venir le transvaser et transvaser la préparation dans des moules. Alors j'ai choisi des moules différents. Toujours des moules à financier. Alors j'utilise également la cuillère à glace, comme ça c'est beaucoup plus facile à mettre. Il y a des personnes qui utilisent la poche à douille, mais moi j'aime pas trop ça dire la poche à douille. Voilà, moi on utilise d'ustensiles, mieux c'est, enfin, en tout cas pour moi. Je vais le faire cuire après égalisation dans un four préchauffé à 180 pendant une quinzaine de minutes. Et à la sortie du four, on le laisse refroidir, on les démoule et on va venir les garnir avec du caramel beurre salé. Je vous laisserai le lien de ma recette de caramel beurre salé et saupoudrer avec du pralin ou quelque chose de votre choix. La nouvelle recette que je propose est en amandes et citron. On va battre le blanc d'œuf comme tout à l'heure avec le sucre glace. Après blanchissement, on va rajouter le zeste de citron. Alors j'ai mélangé les deux, citron vert et citron jaune. Voilà, ça va être ça pour le parfum. Et on va incorporer par la suite la poudre d'amande et on va venir bien mélanger le tout. Voilà, elle est assez simple cette recette. C'est la plus classique. Hein. Et après, vous rajoutez la farine à votre préparation, vous battez un tout petit peu. Et on finit par le beurre noisette, comme d'habitude. On laisse refroidir notre préparation avant de la transvaser dans des moules à muffins. Alors j'ai pris un moule sans trou, voilà pour changer, parce que je vais venir les garnir par la suite avec des amandes effilées. J'égalise la surface et je vais venir les garnir avec des amandes effilées et des écorces de citron confit qu'on trouve dans les rayons de pâtisserie des grandes surfaces. Vous pouvez les faire maison également. Hein. Il y a des recettes qui proposent de le faire, je partagerai avec vous à l'occasion. Voilà, vous déposez une petite écorce de citron confit au milieu et vous faites cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une quinzaine de minutes jusqu'à dorure. On les laisse refroidir dans le moule avant le démoulage. Alors je ne vais pas les garnir, ceux-là, je vais tout simplement les saupoudrer à la sortie du four et à refroidissement avec du citron, ou plutôt du sucre glace pour faire ressortir les couleurs. Vous pouvez les laisser nature hein, si vous souhaitez. On finit par un dernier modèle, des macarons, ou plutôt des financiers tigrés. Alors c'est un lapsus, je compte faire des macarons. Alors on va battre le blanc d'œuf avec le sucre glace jusqu'à blanchissement. Voilà, cette étape elle est commune à toutes les recettes. Et on rajoute des amandes en poudre, ou le poudre d'amande plutôt. On va bien mélanger. Alors le parfum, vous choisissez café ou autre, ou de la vanille. On finit avec la farine. Une fois bien mélangé, on va incorporer le beurre noisette à cette recette. Pour avoir l'effet tigré, on va mettre des vermicelles de chocolat que vous trouvez dans les rayons pâtisserie des grandes surfaces. Voilà, on va bien mélanger et transvaser la préparation dans des moules. Alors j'ai pris des moules ronds avec un petit trou au milieu pour pouvoir faire une ganache au chocolat par la suite. Et pareil, on égalise la surface, on les remplit pas trop et on les fait cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une quinzaine de minutes. Après refroidissement de la préparation, on les laisse refroidir dans le moule avant le démoulage. Ceux-là, c'est mes préférés. Moi, j'aime bien le petit arrière-goût de chocolat noir, les pépites de chocolat, ou plutôt les vermicelles de chocolat.
on va par la suite préparer une petite ganache. J'ai fait fondre le chocolat noir au micro-ondes et j'ai chauffé en même temps la crème liquide entière et je vais venir mélanger les deux jusqu'à obtention d'une ganache. Voilà, vous la laissez refroidir un tout petit peu avant de garnir vos gâteaux avec, ou vous la mettez directement, hein. Moi je l'ai mise directement, voilà, je l'ai faite assez compacte, pas trop liquide. J'ai pris un couteau pour les garnir. À défaut, vous utilisez une poche à douille. Et je vais décorer par la suite pour un petit rappel avec des amandes effilées. Je vais laisser 1 heure au frais, comme ça la ganache elle va bien tenir avant de les servir. Voilà, mon assortiment de gâteaux financiers touche à sa fin, hyper moelleux et délicieux à la fois. Comme vous avez pu voir, si vous respectez toutes les astuces déjà dites, vous allez bien les réussir à faire plaisir à vos familles. Voilà, pour les rides, pourquoi pas réaliser ça pour changer des gâteaux habituels. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Liloucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.